Bonjour et bienvenue au jardin d'Écolo Bio Nature. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une petite vidéo sur la production de mulch. En permaculture, on ne laisse jamais un sol à nu et on a toujours besoin de le pailler, de le mulcher. Et il n'est pas toujours évident de trouver des matériaux pour pouvoir couvrir le sol. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une petite vidéo sur ce que l'on peut produire soi-même comme mulch. De nombreux végétaux peuvent être utilisés comme mulch. Alors par exemple ici on a de la consoude. Alors on va les voir. Je vais vous emmener voir de différents matériaux. Ici vous avez par exemple les pieds de poire de terre. Quand j'aurai récolté les tubercules, eh bien je pourrais utiliser les feuilles et les tiges comme mulch. Ici nous avons par exemple les tiges et feuilles de tournesol et puis les grandes feuilles de bananier quand elles sont sèches qui font aussi du très bon mulch. Alors évidemment un des mulch les plus faciles à produire, eh bien ce sont les orties. Ça j'en produis pas mal. Et donc ça produit du très bon mulch. Comme j'ai pas mal d'arbres, eh bien les feuilles, tout ce qui est feuilles à l'automne, font aussi du mulch. Alors ici vous avez des miscanthus, et généralement tout ce qui est graminé, mais plus particulièrement les miscanthus parce que c'est plus grand, eh bien ça fait aussi du très bon mulch. Bien sûr il faut broyer tout ça, hein. Le bambou aussi est utilisé comme mulch. Et puis bien sûr les tontes de pelouse, à condition de ne pas mettre des couches trop épaisses ou alors de le faire sécher un peu avant. Alors tous ces mulch, eh bien ça vous évite d'utiliser de la paille parce que c'est pas toujours évident de trouver de la paille bio, et il n'est évidemment pas question de mettre en mulch, en paillage, de la paille non bio puisque le blé est une des céréales les plus traitées. Et vous pouvez aussi acheter des ballots de foin, là c'est pas trop traité, puisque les cultivateurs ont autre chose à faire que de mettre des produits, des engrais ou des pesticides sur leurs prairies. Alors vous pouvez utiliser aussi des feuilles d'artichaut ou de carde. Alors ici ce sont des feuilles de carde qui peuvent être utilisées comme mulch, et tout ce qui est buisson. Alors là vous avez un cornouiller qui sert aussi. Toutes les feuilles des arbres fruitiers peuvent être utilisées, mais vous pouvez faire aussi du BRF, du broyeur améal fragmenté, hein, en utilisant les jeunes rameaux de vos arbres fruitiers. Vous pouvez faire du broyeur en utilisant les branches un peu plus épaisses. Et ça vous sert aussi de mulch. Alors ici par exemple, de la tonte de pelouse, j'ai tendu hier et j'ai mis de la tonte en mulch. Alors les tiges des topinambours et des hélianthus font aussi d'excellents mulch. Toutes les tiges de fleurs, par exemple là c'est des tiges d'astère ou bien là de cnifonia, peuvent être broyées également et être utilisées en paillage. Les branches et jeunes rameaux des vignes, lorsque vous taillez la vigne, peuvent être aussi coupés et utilisés comme mulch. Les plantes aromatiques font aussi un excellent paillage bénéfique pour le sol. Plus généralement, vous pouvez utiliser tout type de buissons. Par exemple, là c'est des baies de mai, donc quand je taille, j'utilise aussi les résidus de taille en broyat. Vous pouvez aussi utiliser des troènes. Moi j'ai 2 troènes que j'ai plantées et qui me servent aussi pour faire de la biomasse, pouvoir les broyer ensuite. Alors je vais vous montrer ce que ça donne une fois broyés tous ces petits buissons, tous ces résidus de coupe, de taille. On va
Là-bas. Alors je les stocke. J'en ai stocké une partie là, parce que comme je vais faire la nouvelle serre, eh bien je vais avoir besoin de toute cette biomasse pour mettre dans la serre, dans la nouvelle serre. Alors je vais mettre mes gants. Voilà. L'appareil d'une main et on va faire avec l'autre main. Alors là j'ai mis un peu de pelouse dessus, mais c'est pas ça que je vais vous montrer. C'est tous mes broyats de branchage. Alors là il y a du... Vous voyez, il y a des petits branchages, il y a du troène, il y a des tailles d'arbres fruitiers que j'ai taillés en verre. Et bien tout ça, je le stocke ici pour me servir de mulch. Je voulais finir en vous montrant les 2 pieds de troène pour vous prouver qu'ils n'ont absolument aucune utilité autre que de fabriquer de la biomasse, puisque vous voyez, ils ne servent absolument pas de protection avec le voisin, puisqu'il y a le bois qui est là pour ça, et les sapins. Donc ça n'a été planté là que pour une utilité, c'est parce que ça pousse très vite, et ce qui me permet de pouvoir broyer régulièrement tous les déchets de taille. Alors vous voyez qu'on peut produire déjà pas mal de biomasse chez soi, et qu'on a du mulch sous la main, ce qui permet de ne pas avoir à importer de matériaux et de fonctionner au maximum dans son écosystème pour limiter les intrants. On peut produire soi-même toute sa biomasse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime, à vous abonner à la chaîne juste en dessous, et puis à cliquer sur la cloche pour être prévenu quand je fais une nouvelle vidéo, et bien sûr à la partager et à la commenter. Et vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur le blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt.